Le script remet en question l'idée que le travail acharné est la seule voie vers la richesse. La liberté financière n'est pas une question de chance ou de prédestination. La liberté financière dépend de la compréhension des règles du jeu. L'éducation traditionnelle se concentre sur la préparation des individus à échanger leur temps contre de l'argent. Ce modèle éducatif prépare principalement les individus à devenir des employés plutôt que des investisseurs. L'accent est mis sur l'acquisition de compétences pour un emploi stable plutôt que sur la création de richesses. Les conseils familiaux favorisent souvent une épargne excessive et une patience prolongée jusqu'à la retraite. Cette approche conservatrice peut ignorer les opportunités d'investissement potentiellement lucratives disponibles à court terme. L'accent mis sur l'épargne à long terme peut entraîner une perte de valeur due à l'inflation et au manque de diversification. La pression sociale encourage la conformité au modèle de consommation. Cette conformité alimente l'endettement et perpétue le cycle du travail salarié. Le modèle de consommation et d'endettement crée une boucle où le travail devient une nécessité pour maintenir le niveau de vie. Les individus fortunés accumulent des richesses non pas en échangeant leur temps contre de l'argent, mais en investissant judicieusement leur capital. Le capital est employé stratégiquement pour générer des revenus passifs, permettant ainsi une croissance financière continue sans nécessiter une implication temporelle directe. Cette approche financière permet aux riches de se libérer des contraintes temporelles traditionnelles, en optimisant l'utilisation de leur capital pour une rentabilité maximale. L'argent au travail représente la génération de revenus passifs, même pendant le repos ou l'activité. Ce concept met en évidence la capacité de l'argent à générer des revenus de manière autonome, sans intervention active. Les revenus passifs permettent une accumulation de richesses continue, indépendamment de l'activité humaine. Le script met en évidence que ce n'est pas un secret réservé à une élite. Il s'agit plutôt d'un système accessible à tous ceux qui sont prêts à l'apprendre. L'apprentissage de ce système est la clé pour déverrouiller son potentiel. La distinction fondamentale entre les individus prospères et les autres réside principalement dans leur état d'esprit. L'intelligence ou le niveau d'éducation ne sont pas les facteurs déterminants du succès financier. Un état d'esprit axé sur la croissance et l'apprentissage continu favorise l'accumulation de richesses. Le temps est une ressource limitée et irremplaçable, contrairement à l'argent qui peut être regagné. Les individus fortunés accordent une plus grande valeur à leur temps, en l'investissant dans des activités à forte valeur ajoutée. La gestion efficace du temps permet d'accroître la richesse et d'atteindre des objectifs financiers plus rapidement. Les employés vendent leur temps en échange d'un salaire, créant une relation directe entre temps et revenus. Les individus fortunés acquièrent du temps en investissant dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. La comparaison révèle une divergence fondamentale dans la gestion du temps entre les employés et les investisseurs. Les personnes fortunées investissent dans des actifs pour générer des revenus passifs. Ces actifs incluent des actions, des biens immobiliers et des obligations qui augmentent leur richesse au fil du temps. Contrairement à échanger des heures contre de l'argent, les actifs travaillent pour eux, créant une source de revenus durables. Ces principes sont universellement applicables à tous les individus. L'application universelle de ces principes requiert l'abandon des fausses croyances. L'adoption de ces principes universels mène à la libération des contraintes auto-imposées. Le système préfère les employés endettés en raison de leur vulnérabilité accrue au contrôle. L'endettement des salariés est un outil de contrôle systémique. Le contrôle exercé sur les employés endettés perpétue et renforce le système. Le script encourage à ne plus se laisser duper par le système. Il incite à prendre le contrôle de ses finances personnelles. La liberté financière est accessible en comprenant et en maîtrisant les outils à disposition. Le script vise à instruire le spectateur sur la manière de penser et d'agir comme les individus fortunés. L'objectif est de modifier les schémas de pensée pour adopter une mentalité axée sur la richesse et le succès. Cette transformation implique une compréhension approfondie des stratégies financières et des opportunités d'investissement. La déconstruction des fausses croyances est une étape nécessaire pour adopter une nouvelle mentalité financière. Les croyances erronées agissent comme des obstacles, empêchant l'adoption de perspectives financières saines. L'abandon des idées préconçues permet d'ouvrir la voie à une compréhension plus éclairée et objective des finances. La scène introduit le spectateur dans l'univers des connaissances financières des personnes fortunées. Cette introduction vise à démystifier les stratégies financières complexes utilisées par les riches.
L'objectif est de rendre accessible la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la prospérité financière. La perception commune de la sécurité d'emploi, comme pilier de la stabilité financière, est remise en question. L'emploi traditionnel n'est plus une garantie absolue de protection contre les aléas économiques. La diversification des revenus et la gestion proactive des finances personnelles sont des alternatives plus résilientes. L'épargne seule, sans investissement, peut limiter la croissance financière à long terme. Une approche uniquement axée sur l'épargne peut entraîner une perte de valeur due à l'inflation. Diversifier les investissements est essentiel pour une croissance financière durable et pour contrer l'inflation. L'endettement, en particulier par le biais des cartes de crédit, peut rapidement devenir un piège financier. Les taux d'intérêt élevés et les frais cachés des cartes de crédit contribuent à l'accumulation rapide de dettes. L'endettement excessif limite la liberté financière et peut entraîner un stress financier important. Le concept de la retraite dorée est souvent présenté comme l'objectif financier ultime. Cette vision peut masquer d'autres objectifs financiers valables et épanouissants. Il est essentiel de déconstruire cette idée et d'envisager une planification financière plus diversifiée. La peur de l'échec peut paralyser l'initiative et empêcher la prise de risques nécessaires. Il est essentiel de transformer la perception de l'échec en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Prendre des risques calculés, en évaluant les avantages et les inconvénients, favorise le développement personnel et professionnel. L'éducation financière est essentielle pour prendre des décisions éclairées et gérer efficacement les ressources. L'apprentissage continu permet d'acquérir les compétences nécessaires pour s'adapter aux évolutions économiques et financières. Une compréhension approfondie des principes financiers favorise l'indépendance économique et la prospérité à long terme. L'application des connaissances est essentielle pour transformer la théorie en résultats concrets. Le passage à l'action permet de valider et d'améliorer les concepts théoriques. L'action concrétise les idées et favorise l'innovation par l'expérimentation. La liberté financière est visualisée comme un horizon atteignable grâce à une nouvelle mentalité. Des actions concrètes sont essentielles pour transformer cette vision en réalité. L'atteinte de la liberté financière permet de s'élever au-dessus des contraintes économiques.